quand même qu'on aborde cette question. Là, je vais évoquer le docteur Zartiti, il est responsable de vie économique, c'est quelqu'un d'averti, tire la sonnette d'alarme sur des pays comme le nôtre, le Congo, en cherchant toujours de partenariats public-privé, au point où il y a des secteurs qui sont des secteurs de souveraineté, mais on a toujours tendance à pouvoir les céder parce que c'est à la mode, c'est une urgence. Est-ce qu'il n'y a pas crainte quand un pays comme le nôtre se met comme au centre le partenariat public-privé pour décoller, mais de tomber dans ce travers où des questions de souveraineté, par exemple, je dis n'importe quoi, nos passeports qui seraient donnés à une société privée pour nous le fabriquer, est-ce qu'il n'y a pas crainte où il faut, malgré les PPP, mais garder des secteurs qui resteront des secteurs de souveraineté? Non, je ne pense pas qu'il faille aller dans ce sens. Je définis notre souveraineté sur 3 domaines. La défense nationale, la police, et la diplomatie. Ce sont des secteurs intangibles qui incombent au président de la République et à son administration. Bien. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons pris beaucoup de retard. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'État n'a pas vocation à produire un passeport. Ça n'entache pas notre souveraineté. L'État n'a pas vocation à produire un permis de conduire. On peut sous-traiter cela. Mais on sous-traite, c'est une délégation de service public, finalement. Puisque un passeport est un papier souverain d'un État, d'accord, mais c'est un papier qui permet la liberté d'aller et de venir. Donc, le donner à un... Mais vous savez, il n'y a pas que le Congo, je ne pense pas que le Congo le fasse, mais il y a beaucoup de pays qui le font pour alléger la charge de l'État. Mais ces entreprises restent sous le contrôle de l'État. Ils ont un cahier de charges. Donc moi, ça ne me dérange même pas que nous donnons, par exemple, notre secteur hospitalier au privé. Et vous avez parlé de quelque chose de très important, c'est-à-dire garantir les investisseurs. Mais sur cette question, vous êtes congolais, il y a toujours ce problème qui se pose. Depuis 2010, le Congo n'a jamais été classé en bonne position, notamment à travers la publication de Doing Business, qui est donc cet instrument que la Banque mondiale met en œuvre. Mais les discours, ça ne manque pas sur la question. Il faut améliorer les climats des affaires. Est-ce qu'on peut vraiment penser promouvoir l'entrepreneuriat, promouvoir les PPP dans un pays qui n'est pas mieux classé dans le Doing Business? Bien, le Doing Business, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument de mesure, fait par des hommes. Bien, aujourd'hui, vous savez que c'est remis complètement en question. Le Doing Business aujourd'hui est remis en question parce que les paradigmes qu'ils utilisaient n'étaient pas forcément adaptés à nos prismes nationaux. Vous parlez du climat des affaires. Je viens de Kigali, où nous accompagnons un investisseur. Bon, le climat des affaires y est. Il n'y a pas de magie. Et là, vous êtes à Kigali. Mais c'est pour dire que c'est de la volonté. Et je pense que le président de la République a mis de la volonté. Alors, si vous lui demandez, lui aussi, derrière, de créer les climats des affaires personnellement, alors que nous avons des ministres qui sont succédés, enfin, c'est trop lui demander. Je pense qu'il faut avoir la responsabilité de penser aucun investisseur ne peut venir dans un pays dont il n'est pas sûr du retour sur investissement. Donc le climat des affaires nécessite, donc on revient à ce qu'on disait, un cadre juridique sécurisé, un climat d'affaires sécurisé et surtout la justice. Tout le problème de nos litiges sont réglés dans les contrats que je fais signer ça et là. Ils exigent que après arbitrage, l'ultime recours, si nous devons aller au contentieux, ne se fera pas au Congo, se fera nécessairement ailleurs. D'autres le font à Luanda, en Côte d'Ivoire ou au tribunal de commerce de Paris. Pourquoi? Parce que le cadre juridique n'est pas approprié. Et là encore, je pense que beaucoup est en train d'être fait.
Est-ce que nous allons pas assez vite? Certainement. Mais cela, c'est essentiellement de la volonté politique. Alors, vous parlez de loi, il y a quand même des observateurs, certains observateurs qui pensent que le Congo a des meilleures lois, et il y a de lois qu'il faut, mais le seul problème reste plutôt l'homme. Est-ce que c'est ce que vous avez comme le sentiment? Oui, aussi, les lois peuvent se succéder. Parfois, ils sont contradictoires. Mais qu'est-ce qu'une loi si elle ne peut pas être exécutée? Donc, tout est une question d'homme, essentiellement d'homme. Mais l'homme, il faut bien qu'à un moment donné, nous décidons à aller vers l'avant. Sinon, nous allons faire des grands discours, et utiliser toutes les tribunes du monde, dire « venez investir au Congo », et que lorsque les gens viennent, ils sont assis. Il y a un investisseur, pour l'anecdote, qui m'a dit qu'il est resté 3 heures dans la salle d'attente d'un ministre pour être reçu, alors qu'il avait un rendez-vous. Bon, lorsque vous mobilisez 3 heures, 4 heures du temps, dans une salle d'attente, un investisseur ou un chef d'entreprise, à quel moment il travaille? Vous voyez, donc nous avons des petites habitudes, mauvaises habitudes, que nous devons nous départir de cela. Et cela commence par l'éducation, un changement profond des mentalités. Après, le Congo, il n'y a aucune raison, cher ami, pour que le Congo ne décolle pas. Aucune raison. Nous avons trop souvent la facilité de convoquer dans nos débats, dans nos discussions, le président de la République comme étant l'alpha et oméga de toutes les décisions et de tous les débats. C'est faux. C'est une fuite en avant. Les hommes et les femmes responsables peuvent faire. Nous parcourons le monde pour ne comparer qu'avec l'Afrique, les pays comme la Côte d'Ivoire, encore, où les investisseurs se bousculent à la porte. Il n'y a aucune raison qu'au Congo, ça ne marche pas. Alors, on va terminer cet entretien. On a parlé d'éminence conseil, on a parlé de PPP, mais derrière ça, il y a un homme. L'homme, c'est vous, Steve Luemba. Il y a quelques années, je me suis amusé de lire une presse sur vous. Parle de vous pas trop de manière sympathique. Vous êtes quelqu'un fabriqué. Est-ce que c'est ce que vous-même vous avez de vous quand on regarde tout ce que vous accomplissez pour votre pays? Non, alors, c'est pas bien grave cela. Je crois que donner trop d'importance à ce genre de presse, je suis toujours le dernier informé de ce que tout ça se dit. C'est pas bien grave. Mon cas personnel n'a pas beaucoup d'importance parce que tout est dit, parfois avec une folle assertion. C'est normal. Celui dont le destin est de mourir pendu ne se noie pas. Donc on ne peut pas continuer à se plaindre de ce que les gens diront. On n'a pas beaucoup de temps pour ça. Vraiment, croyez-moi, je n'ai pas la mémoire pour ces choses-là. Et pour vous dire, je n'ai même pas la rancune pour ces choses-là. Le regard que j'ai sur moi était un regard assez dur. Donc je vous épargnerai les détails. Mais le plus important, c'est que quand on sait ce qu'on est, où on va, quelle est l'ambition, quelle est notre part de responsabilité dans notre pays, dans le changement de nos affaires. Vous avez rappelé que je parle très peu à la presse, pas parce que je fais le mystérieux, non, aucunement, simplement mon travail, l'activité d'éminence conseil oblige une certaine discrétion parce que j'accompagne des entreprises parfois cotées en bourse, qui peuvent être l'objet des OPA hostiles. Donc, ma personne compte très peu. Moi, je ne suis qu'un passeur. Vous savez, ici, il y a beaucoup d'experts. C'est eux les experts. Moi, je ne suis qu'un peu l'animateur de ces élégances, de ces convenances. C'est pas de la fausse modestie? En tout cas, mon ego est satisfait depuis longtemps sur certaines choses. Sur ma famille, sur ma fille, sur mes amis. Le reste, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais croyez-moi, vraiment, les gens me posent beaucoup cette question, comment est-ce que tout ceci ne vous atteint pas? Ça ne m'atteint pas parce que je suis un surhomme, ça ne m'atteint pas parce que j'ai accepté qu'on ne peut pas plaire à tout le monde.
Et d'ailleurs, on ne doit pas plaire à tout le monde. Sinon, on ne fait rien. Il faut trancher, on fait des erreurs, on les corrige. C'est la vie même. Alors, c'est quoi votre prochain challenge? Aujourd'hui, on part d'Éminence Conseil avec vous, et la prochaine étape ou challenge pour vous, ça sera quoi pour Non, je sais où vous voulez en venir, puisque j'ai cru entendre un peu ça et là. On me prêterait même une ambition politique. Ce qui est complètement faux. En tout cas, pas pour l'instant. Pour l'instant, je suis concentré à ma tâche. Je suis à mon atelier de travail tous les jours à 7h45. Je quitte ici à 19h20, 25, tous les jours. Et on a eu du mal à nous rencontrer, simplement parce que mon travail m'emmène à être entre deux avions tout le temps. Donc je suis concentré à ma tâche. Mais nous avons l'ambition que ce pays va décoller et est en train de décoller, nous croyons. Vous savez, mon groupe m'a proposé de déplacer le siège d'Éminence Conseil pour Abidjan, où nous avons des bureaux aussi. J'ai refusé. D'abord, ce serait un mauvais signal envoyé à nos détracteurs. Et surtout, c'est que je suis profondément attaché à mon pays et que nous n'avons pas tout bien fait, certainement. On aurait pu mieux faire, certainement aussi, mais j'ai la conviction que nous allons arriver. Donc, il est temps que nous avançons, qu'on arrête de se plaindre. Il faut avancer. Il faut que les Congolais arrêtent de penser que tout doit venir de là-haut. Tout doit venir de l'État. L'État-providence, c'est fini. Il faut accompagner les projets. Et vous savez, j'ai reçu une dizaine de jeunes ici. Ils veulent faire de la politique. Vous savez pourquoi? Parce que la politique est devenue le sacerdoce de la jeunesse. Parce que pour eux, c'est le moyen le plus facile de gagner de l'argent et d'être connu. Quel drame! Quel drame! C'est pas facile pour vous de le dire maintenant, parce que vous êtes passé dans ce méandre, vous avez été dans un cabinet politique, vous retrouvez votre vie et que c'est plus facile pour vous que mais alors, vous savez très bien que de 2008 à 2013, j'ai dirigé le prestigieux cabinet SL Consulting. Donc moi, je n'ai pas commencé ma carrière ici, au Congo. J'ai été embauché en France pour venir faire ma carrière ici. C'est pour ça que d'ailleurs, quand j'ai quitté le ministère des Grands Travaux, je ne suis pas reparti dans l'administration. J'ai créé, je suis un enfant, moi, du privé. Je crois en privé, dans l'action de l'entrepreneuriat privé, et que la politique, vous savez, dans d'autres cieux, on ne fait de la politique en fin de carrière. Lorsqu'on a tout prouvé, lorsqu'on a tout donné, lorsque son ego était satisfait dans son travail, ensuite, l'on veut redonner au pays tout ce que l'on a pris et on s'engage en politique. Je crois en notre jeunesse, je crois profondément, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire jeunesse, mais je vois que notre pays a un ministère de la jeunesse, donc ça veut dire qu'on y croit. Il faut que la jeunesse soit accompagnée. Monsieur Steve Lumba, j'aimerais quand même, s'il y a une promesse à faire pour ceux qui croient aux entretiens de Brazzaville, qui espèrent à une prochaine session, est-ce que c'est en vue ou finalement il faut encore attendre, voir comment la Covid-19 va se comporter? Non, ce n'est plus un projet puisqu'il est en train d'être bouclé par mes services. Je ne me précipiterai pas à donner une date parce qu'on ne sait pas comment est-ce que le Covid est en train d'avancer. Je vais conclure par là, disant que les entretiens de Brazzaville auront bien lieu très vite, certainement en début d'année prochaine, si le Covid nous laisse un peu de répit. Et je vais vous réinviter pour vous donner en exclusivité, avant même les médias internationaux, la date. Voici ma promesse. Merci beaucoup. Donc c'est sur cette note-là qu'on va terminer cet entretien exclusif. Je vous rappelle que nous recevons pour vous M. Steve Lumba. Merci encore. Merci à vous. À la prochaine. Merci.